Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois très nombreux sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, sur Antenne à nos partenaires qui nous diffusent à 23h30. Mais fixez-vous le rendez-vous. Ce soir chez Francis, c'est votre zapping, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 22h30, nouvel horaire, 22h30, en direct sur la page Facebook Zap Congo Média, sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, sur la radio Zap Congo FM et chez nos partenaires de Canal+, chaîne Afrique 342, Antenne A, qui eux, ils nous diffusent un peu plus tard, c'est-à-dire 23h30. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une joie pour moi de vous avoir. L'émission d'hier a eu beaucoup d'impact. Nous allons y revenir en deuxième partie de soirée, quand nous allons rentrer dans le zapping, quand nous allons rentrer dans le conducteur de notre émission. Mais vous savez qu'ici, dans notre émission, nous avons comme principe quand même de... On ne va pas jouer au redresseur de tort, mais quand on sent une injustice dans chez Francis, on aime en parler. Et aujourd'hui, je vais recevoir des personnes qui sont flouées, qui sont lésées. Nous allons parler avec eux. Mais avant tout, ça passera dans le face-à-face. Donc, exceptionnellement, pour ce début d'émission, nous allons commencer avec le face-à-face avec eux. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Le face-à-face. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux représentants de la famille Chamaliwa. Tout le monde a vu, parce que nous sommes un zapping du net. Le zapping du net, ça veut dire on prend tout ce qui fait le buzz sur le net. Et on a vu cette famille passer sur Internet, se plaindre par rapport à quelque chose dont ils sont victimes. Nous en parlerons en détail avec eux. Mais tout d'abord, pour te expliquer bien histoire, je voudrais préciser d'abord une chose. Toza ba avocat, toza par partie civile, mais surtout sentir injustice, morizo les kanamboka, biso toza awa pour tout le bela. De toute façon, le droit de réponse est un droit en journalisme et à la télévision. Et chez Francis Show, ce soir, dans cette émission-ci, nous vous donnons la parole à vous. Ceux qui se sentiront lésés par rapport aux propos que tiendront nos invités, vous pourrez passer ici. Nous vous accorderons le même nombre de minutes que nous leur avons accordé pour pouvoir exprimer votre point de vue. En attendant, on va suivre un reportage qu'ont fait nos confrères de Canal King TV. C'est juste pour tout beau comprendre dans quel contexte aux alliés, avant de Toyamba inviter Nabisso. Ensuite, tout de suite, ce petit reportage. Ayant acquis leur résidence depuis 1988, portant création de 13 parcelles à usage mixte sur l'avenue Mont des Arts, possédant tous les titres légalement acquis, la famille Chamaliwa est victime d'un grand complot visant à leur exproprier leur résidence. Ayant déjà remporté un procès contre M. Vunda Otepemako, qui les attaque aujourd'hui en justice sans document légal homologué, aujourd'hui la famille Chamaliwa, à travers un point de presse, demande justice. Nous sommes propriétaires d'une maison et une parcelle depuis 1988 sur l'avenue Mont des Arts, au numéro 6129. Et nous avons été surpris l'année passée, parce que le procès en appel a commencé depuis l'année passée, depuis pratiquement au mois de janvier de 2020, d'être convoqués en appel pour venir nous défendre concernant un problème que nous avons avec M. Félix Vundoawe, qui nous réclame cette parcelle-là. Et nous sommes un peu surpris. M. Félix Vundoawe s'est présenté jusqu'à ce jour avec un contrat de location avec lequel il prétend être propriétaire. Nous avons un certificat qui date de 1997 et depuis lors, nous n'avons jamais eu de problème avec quelqu'un. Cette maison, c'est le fruit du travail de mes parents. Mon père est décédé depuis l'année passée. Nous sommes avec maman et imaginez la surprise aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec la justice, d'apprendre que du jour au lendemain, on veut l'exproprier de sa maison. Donc aujourd'hui, nous venons attirer l'attention de la population congolaise en général et surtout de la justice congolaise. Ce procès est en appel, c'est-à-dire que nous avons déjà été au premier degré. Mais si je vous dis que nous n'avons jamais participé à ce procès au premier degré, parce que nous n'avons jamais été informés, donc c'est pour un peu vous dire un peu dans quel sens toute cette magouille a commencé. Bien. Boyokibino Moko, on va aller voir nos invités qui sont là. Donc, sans plus attendre, je vais les faire rentrer sur notre plateau. Nous allons tout d'abord commencer par M. Patrick Chamaliwa. Bonsoir, M. Patrick. Bonsoir, Francis. Bien. Et il est accompagné par Jean-Yves Chamaliwa, lui aussi, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Francis.
Alors, messieurs, français lingala, c'est comme vous voulez. On va faire un peu de français, un peu de lingala pour tout comprendre souci Nabino. Tout le monde connaît la grande famille Chamali ou à Kinshasa, mais dans mon acquis reportage sur Internet, je ne savais pas encore cette année Oyo, malgré le changement de régime, que la spoliation, il y a bien Izalakaka, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir avec d'autres titres de propriété pour pouvoir prendre votre parcelle. Est-ce que moyen Izali, chacun à son tour, hein, Yves d'abord, ensuite M. Patrick après, pouvez-vous nous expliquer, chacun à son tour, qu'est-ce qui se passe? On commence par M. Jean-Yves. Donc, Francis, merci pour la parole d'abord et l'invitation sur ton plateau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons même pas un peu, on a été surpris de nous retrouver aujourd'hui en appel, comme j'ai dit, comme on voit dans le reportage dès le début. Ce qui se passe, c'est que on a un problème avec M. Vundoawe. Ce problème a commencé depuis, comme on l'a dit, janvier 2021. On s'est retrouvé en procès en appel contre M. Vundoawe. Pourquoi on est en appel contre M. Vundoawe? M. Vundoawe nous réclame la maison familiale que nous avons depuis 1988, comme j'ai expliqué dans le reportage. Nous sommes propriétaires depuis 1988 et nous avons reçu notre certificat d'enregistrement auprès du cadastre. C'était au mois d'avril 1996. On est surpris aujourd'hui d'apprendre que M. Vundoawe nous réclame cette maison parce qu'on n'a jamais eu à entendre qu'il y avait un doute ou quoi que ce soit sur cette parcelle. Cette parcelle, nous avons acheté directement auprès du cadastre. Ce qui se passe, c'est que à la date du 21 juin, il y a l'arrêté ministériel qui crée le lotissement de Mont-des-Arts. Après Mont-des-Arts, c'est-à-dire en janvier 90, nous, on commence à construire sur Mont-des-Arts. Donc, il se passe quand même, c'est-à-dire on a le contrat de location en 90 et dès qu'on a le contrat de location, nous commençons les travaux. 96, nous terminons, nous occupons la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours habité là, que ce soit moi, mon frère, toute ma famille a toujours habité là. Alors, on est surpris que M. Vundoawe vienne nous réclamer sa parcelle à lui. Il prétend avoir, lui, une parcelle numérotée 6179, pour lequel il ne détient qu'un contrat de location qu'il a eu depuis 1987. Ce contrat de location a été renouvelé en 2003, puis en 2013. Déjà, selon la loi, nous savons tous qu'un contrat de location a une durée bien déterminée. Vous avez 3 ans pour mettre en valeur votre maison, c'est-à-dire 2 ans et une année de sursis. Après cela, l'État a le devoir et le droit de récupérer la terre pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. Mais lui, il a quand même réussi à garder cette parcelle de 87 à 2003 et jusqu'en 2013 et jusqu'aujourd'hui. Après cela, pourquoi il va en procès? Ce sont les pièces que nous avons découvertes en appel. Il se défend par rapport à un rapport qui lui a été remis par un ingénieur du cadastre, un rapport qui reste jusqu'aujourd'hui assez douteux parce que le chef de division qui a ordonné ce rapport-là, cette enquête, n'a jamais signé sur ce document. Mais lui, il se targue de venir nous dire que non, il se base sur le rapport fondé de ce monsieur qui dit que dans le plan cadastral de la Gombe, il y a 2 numéros cadastrales un numéro cadastral qui correspond à un même fonds. Ce fonds, c'est un à Pumbu et un à Mont-des-Arts. Ce fonds cadastral, le numéro cadastral est le 6129. Fort de cette enquête de l'ingénieur qu'ils ont eu, M. Vundoawe déduit directement que, vu que le numéro 6129 se retrouve 2 fois, une fois à Pumbu et une fois à Mont-des-Arts, automatiquement celui de Mont-des-Arts ne devrait pas exister parce que celui de Pumbu est de 1986, tandis que celui de Mont-des-Arts est de 1987. Donc, pour lui, sa parcelle 6179 qu'il ne retrouve pas jusqu'aujourd'hui doit se retrouver là où le 6129 doit se retrouver, selon sa théorie. Et aujourd'hui, il dit qu'il veut récupérer sa parcelle. Voilà, c'est pour ça qu'il dit qu'il veut récupérer sa parcelle. Donc,
En recevant ces pièces, nous et les avocats, nous allons quand même poser à la personne légale en RDC qui est censée attribuer des terres à toutes les personnes en RDC, c'est le titre foncier. Ouais. Nous allons au titre foncier, nous écrivons une lettre au conservateur dans laquelle nous demandons qu'il nous éclaircisse par rapport à ce doublon de numéro cadastral. Le titre foncier va faire une enquête et il va nous répondre, c'est-à-dire le conservateur va nous répondre directement. Nous avons même la copie du rapport du conservateur et il nous dit que ce sont deux fonds différents. Le premier fonds appartient à M. Rachidi sur l'avenue Pumbu, numéro cadastral 6129. Les dimensions de cette toujours dans la commune de la Gombe, mais sur l'avenue Pumbu. D'accord. Tandis que le second fonds appartient à Mme Ruimbassa sur l'avenue Mont des Arts et elles se diffèrent par leur dimension. C'est-à-dire le 6129 de Pumbu a 11 arts, 66 centiares, 52 centièmes, tandis que sur Mont des Arts, Mme Ruimbassa, c'est 13 arts, 18 centiares et 48 centièmes. Le premier fonds est occupé par M. Rachidi. Le second fonds appartient à Mme Ruimbassa et consorts. L'emplacement. Le fonds situé sur l'avenue Pumbu, le premier fonds est situé sur l'avenue Pumbu, quartier clinique. Le deuxième fonds est situé sur l'avenue Mont des Arts. Il conclut en disant ceci. Il y a eu une erreur matérielle de double attribution et d'emplacement de numéro cadastral. Donc, une correction s'impose. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est le cadastre qui dit. C'est-à-dire l'erreur provient du cadastre. Et il propose justement qu'à la fin de tout ça, nous puissions corriger les numéros cadastrales. Mais nous avons été surpris le 27 du mois dernier d'apprendre qu'une décision a été rendue et qu'un arrêt devait sortir. Dans l'arrêt, c'est bien précisé qu'il reconnaît de la Cour d'appel. Et vous n'étiez pas convoqué ni même appelé pour vous défendre? Non, parce que nous devons être notifiés, nous attendons la notification. Nous avons appris qu'il y a un arrêt qui a été rendu et dans cet arrêt, on reconnaît les titres de propriété de M. Vundoawe au 61-79, mais on demande à Mme Ruimbassa, on demande le déguerpissement de Mme Ruimbassa. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Hier, par le biais des médias, je vais conclure rapidement. Hier, dans les médias, nous avons vu la partie Vundoawe se présenter, faire une conférence de presse aussi, où ils ont présenté un arrêté ministériel dans lequel ils disent que les deux documents que nous avons ne correspondent pas. Donc aujourd'hui, je comprends que M. Vundoawe nous réclame une maison avec un arrêté ministériel qui crée le fonds Mont des Arts et non avec un titre de propriété. C'est ça que je conclus. Donc, que les gens s'interrogent un peu et on nous dira, ceux qui connaissent mieux le droit que moi pourront nous répondre en fonction de ça. Monsieur Patrick, à vous aussi, dans la question, en fait, quand vous avez appris que c'est M. Vundoawe qui est à la Cour suprême, je rappelle, un personnage puissant, vous réclamez cette parcelle-là. Est-ce que, même si vous savez que vous êtes dans votre bon droit, vous s'est posé la question du style, quand on affronte un homme puissant, souvent en justice au Congo, sans manquer de respect à notre justice, on part très souvent perdant. Est-ce que déjà à l'avance, la famille ne s'est pas dit que ça y est, c'est foutu, quoi. Même si on a toutes les preuves, comme un hasard puissant, un hasard nabalar, on va perdre. Monsieur Patrick? Votre micro. Je crois qu'il n'est pas branché, le micro. Vous avez trop diminué votre micro. Ouais, attendez. Allez-y maintenant. Allez-y. Vous m'entendez là? Vous l'avez coupé. Rallumez-le. Oui, maintenant je vous entends. Allez-y. D'accord. Alors, il y a un petit décalage ici. Donc, par rapport à votre question, effectivement, si on s'est inquiété de savoir si c'était un puissant de la République qui nous réclamait notre parcelle, pas du tout, puisque c'est assez inédit, mais M. Vundoawe a déjà eu à réclamer sur cette même rue, chez M. Boulambo, la parcelle dont lui détenait le certificat d'enregistrement comme étant la sienne. Donc, on avait déjà entendu, il y a quelques années de cela, que M. Vundoawe était à la recherche d'une parcelle
M. Boulambo. Il est parti sur une autre parcelle de 2 maisons avant la nôtre pour enfin terminer sur la nôtre. Donc, papa de son vivant, puisque ça a commencé en janvier 2020 lorsque nous avons été notifiés ou signifiés de l'assignation à la cour d'appel, a essayé d'entrer en contact directement avec M. Vundoa, oui, pour éclaircir cette situation-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, fort des éléments d'un certificat d'enregistrement datant de 25 ans aujourd'hui, on ne pouvait pas s'imaginer que l'affaire allait tourner en notre défaveur. Donc, c'est un peu... On n'était pas surpris, bien au contraire. On était confiants et on savait que le droit allait être dit. Et voilà, surtout qu'au premier degré, on avait gagné, même si la décision avait été rendue par défaut, sans notre présence, qu'on n'avait pas été justifié. Mais les juges au premier degré avaient estimé que M. Boudoy ne disposait d'aucun titre de propriété, simplement d'un contrat de location de 2013, ne pouvant pas brandir celui de 87 et de 2003. Et par rapport à cela, il nous avait donné raison au premier degré et que on était certain qu'à la cour d'appel où nous sommes actuellement, ce même jugement serait confirmé. Chose qui, on a l'impression, n'est pas le cas parce que même si nous n'avons pas encore été signifiés de la décision de la cour d'appel, mais les bruits de couloir disent que c'est en sa faveur serait rendu, que la décision serait rendue et qu'il demanderait une assignation en déguerpissement et des dommages et intérêts qu'on devrait lui payer. Allez-y comprendre. J'ai une question. Quand tout le monde nous suit, je vais la poser en lingala. Ensuite, après, vous répondez chacun son tour. Par rapport à ça, ce que je viens de dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec la puissance qu'aurait, comme vous avez dit, ils ont fait une conférence de presse, ils ont fait tout ça, c'est un peu comme David contre Goliath. C'est-à-dire, comme vous êtes là, vous êtes lésé parce que c'est votre parcelle depuis plus longtemps. Ah, M. Patrick a un problème de connexion. Et ça s'est coupé chez lui. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre M. Jean-Yves, il n'y a pas de problème en attendant que la connexion de M. Patrick revienne. Je disais, vous avez l'impression qu'on dirait combat à David contre Goliath, parce que, selon ce que vous dites, ils ont fait une conférence de presse et tout, et que vous, je vous vois passer dans certains médias, notamment le nôtre, pour réclamer votre droit. C'est-à-dire, les lorsque Mokonzi Moko Yamboka, ils à la justice, ou bien Mokonzi Moko Azo la démission. Qu'avez-vous comme message à lui transmettre par rapport à certaines choses? Parce que Papa Chamaliwa, c'est aussi un nom connu, enfin, la famille Chamaliwa, c'est aussi un nom connu, autant que celui de M. Vundoa. Ouais. Et puis, il y a une chose que je ne comprends pas. J'ai peut-être quelques notions de droit, je suis gradué en droit, mais comment un titre de locataire peut-elle faire office de titre de propriété? Je ne sais pas. Il y a quelque chose que j'ai raté au milieu, ou vous pouvez m'expliquer mieux? Au fait, c'est-à-dire, ce qui est lot auquel au mandat à niveau à cadastre, au bandarana n'a pas contrat de location, c'est-à-dire aux louer ma belé à l'État. Une fois que siko au bani kotonga et que silisinda kunde bapé sakayo siko certificat d'enregistrement qui au bout de 2 ans koutou et zalara lisusu inattaquable. Donc c'est selon la loi. D'accord. Alors, ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, par rapport à la question de Tunaki Naebandeli, c'est vrai que Tozala qui confiant par rapport à la loi. Pourquoi? Comme mon frère Outi Koyeb Sabino, na premier degré, tu assistes à la moroté na procès. Pourquoi? Parce que signifie bisoté. On s'est arrangé à ce que convocation nini comme la rabisoté d'après il ça continue pas voisin nini pour pas ça rabiso toi assister mais toi assistaté na premier degré et juge bazalaka na premier degré sans que tous à la présent si mon tangi droit ninge sengeli balobi non monsieur Vundo oye au présenter document na yo mais ils ont justifié que oya côté les maliboso na biso égalité, que vous réclamez c'est-à-dire un certificat d'enregistrement. Mama Wimbasa, il va brandir biso certificat d'enregistrement que bango moko bakenda ki kozwana cadastre basaleli bango copie et tout ça comme il se doit parce que les acquis injonction il y a tribunaux et tout le reste. Mais à notre grande surprise, c'est-à-dire to kene na appel to longwe siko na cadre ya kotala o esengeli na dossier o ebandaki. C'est-à-dire, assignation au bango moko basengaki que batia madame Rimbasa libanda. Ce qui total n'a droit et le bas que pour na o déguerpir mutu a un certificat d'enregistrement aucun déguerpir nanda kuna été. Pour na o déguerpir, il faut d'abord au contredire
certificat d'enregistrement. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, comme Naoutaki Koloba tout à l'heure, bango lelo bazo brandir biso arrêté ministériel. Est-ce que arrêté ministériel a créé lotissement? Il y a un monde et qu'on justifie que comme propriétaire. Non. Donc, les lots, tout ça quand même surpris. Tout ça surpris par tout ça, par tout cela. Et interrogation peut comme au temps où biso. Ok. Monsieur Patrick, il y a 3 minutes pour l'interview Nabiso. So, Mokonzi Azolanda interview Nabiso à Olanda yo. Qu'est-ce que tu peux dire d'abord dans Mokonzi Ango, c'est-à-dire à la justice, parce que c'est une injustice, au Hollande bien, ma comme d'un pour expliquer. Pour ça, parcelle familiale, mais Mokonzi Moko Amboka, Angi Aboto Labino Ango, sous des documents qui normalement et légalement ne donnent pas la propriété, ne peuvent pas lui donner cette propriété. Alors, so on a Bakonzi Amboka na minito yo, balotala yo, et la balotala on a internet, et la balotala on à la télévision. Pourquoi ça va mon M. Patrick Chamaliwa? Alors, leo kuna kiko hivi sana bakonzi mboka ezali que monsieur Kundwa oina ba avocat bazo représenter la ligue va réinventer le droit foncier na mboka na biso. C'est-à-dire que na mboka na biso po bandi makelupango to terrain eza yayo esengeli au brandir certificat d'enregistrement où ezalaka délivré na cadastre et après mboula mibale certificat wana ezali inattaquable. Bango, bazoloba que, biso tozo se fonder sur arrêté ministériel, oyo, et Kataki, Bamapango na avenue wana, arrêté ministériel en 1987, que, oh, biso totien un dossier, et ça soit disant info, mais, et loko, et zo la que biso ne toza ba kolonda ku, et ça donc, rien, et que le certificat d'enregistrement. Oyo, toza nango depuis 25 ans aujourd'hui, pour obtenir kango na 1996. Donc, Konzerboka, il faut bâtir vraiment Matoi Makasi par rapport à jugement au arrêt où ils ont rendu une cour d'appel Lelo, parce que droit ils été selon Mutuna Mutu de Batanga Kango. Droit ils sont identiques pour les citoyens congolais nous surtout. Azala Mouké, Azala Nene. Qui qu'il soit, le droit est pour tout le monde. Exactement. Azala Mukundi, Azala simple Mubola. À la citoyen lambda, il faut battre un droit, dengue et quand même l'acquis. Donc, les lots, puisque vous avez un certificat d'enregistrement datant de 25 ans, M. Vundowe a dû brandir un contrat de location qu'il a renouvelé 2 fois, alors que Bibé, au bout de sécurité, a renouvelé en gros plus de 2 fois. De 87 à 2013, il y a un contrat de location. Contrat de location, en gros, les autres Kenda Kunae, les numéro cadastral 6179. Oya biso les numéro cadastral 6129. Donc à continuer koluka ndako na place ezali na monde des arts mais eza esika na biso te et ba juge pour ya ba élément nyonso to tomeli bango kobanda acquisition à terrain wana contrat de location tozwaka contrat de rapport ya ba mesurage contrat perpétuel de location titre aussi les kotonganda kuna 96 avant entrer à FDL. En 96, na suka nango ba pesi biso certificat d'enregistrement. To kotinda kuana, to fandi yango ti kino lelo, et que 25 ans après certificat d'enregistrement, mutoa koluka, lopango moko boye o asomba, on ne sait pas dans quelle année, dans quel monde où il a acheté cette parcelle, parce que les hommes n'est pas mon côté, et ils allaient pas numéro mon côté. Taba konzambo ka vraiment to sini bango, batia mis sur na dossier yo, parce que eza na makambo ebele ezo fonctionner bien te na kati ya dossier wana ba pièce ebele eza wana ezo correspondre te moto seul o aza habilité ya ko la kisanda ko ya moto na moto o ya ye eza wapi eza titre foncier to senga ki rapport epa na bango basala enquête et le parti adverse ya monsieur Vundwa ou batika la kosenga jamais basali enquête ba conclusion na bango définir que le 6129 eza bien dako où ils ont un monde des arts, et mon colonne nango, ils ont Madame Rumbassa, Marie-Claire et consort. Donc, banana 4, dans la cadre de certificat d'enregistrement. Et tout le monde a comprendre comment les lots, cours d'appel et qui ont décidé autrement. Ok. Alors, pour conclure, vous avez 30 secondes chacun. Monsieur Jean-Yves d'abord. Mona Yasuka, Tozela, so une notification, Bozonga, pour expliquer biso, Kaweza, injuste et tout. Donc, Tozawana pour aider toujours les plus faibles, c'est comme ça qu'on fonctionne en fait.
Un mot de la fin d'abord de M. Jean-Yves et puis to conclure. 30 secondes chacun pour na Nengeto et Bibino Lelo. M. Jean-Yves d'abord. Mon mot de la fin, c'est de, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, d'alerter au fait toutes les autorités de ce pays et surtout le président de la République pour que l'état de droit qu'il recherche pour tous les Congolais au jour d'aujourd'hui soit respecté. C'est-à-dire que le vice qu'on est en train de créer aujourd'hui avec cette décision risque de se retourner, de se répercuter sur tous les autres Congolais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se réveiller, venir avec un contrat de location qu'il avait je ne sais pas quand, et réclamer une parcelle, une terre à quelqu'un d'autre qui a un certificat bien établi par les autorités du cadastre. Alors, ce vice-là va entraîner beaucoup de mal à beaucoup de Congolais, c'est-à-dire que même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut venir et dire que le palais du peuple m'appartient parce que j'avais des terres. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Donc, que l'État congolais fasse attention avec ce qui va se passer maintenant. Et pour terminer, M. Patrick? Écoutez, pour terminer, moi, déjà, je vous remercie de nous avoir invités sur votre plateau. Et un peu comme vient de le dire mon frère, que justice soit faite, c'est-à-dire que nous sommes propriétaires de cette parcelle. Nos parents ont tué pour la construire, pour acheter le terrain. Ils ont mis 10 ans de 89 à 96 pratiquement pour finir de la construire. Et aujourd'hui, on ne voit pas comment, 25 ans après un titre de propriété, quelqu'un pourrait prétendre nous la ravir. Donc, nous, on se battra jusqu'au bout. On ne laissera pas partir cette maison parce qu'elle est la nôtre. On ne l'a pas volée. Ils ont eu à la sueur de leur front. Et on alerte donc ces autorités, tant judiciaires que politiques, qu'il y a certains abus qui sont en train d'être commis, qui pourraient avoir des répercussions assez importantes en matière de droits fonciers dans notre pays. Et on espère que par rapport à tout ça, et avec nos avocats, on arrivera à aboutir à une fin en notre faveur. Merci, messieurs. J'espère que tout irait bien de votre côté de toutes les façons. Quelle que soit la suite, si vous avez besoin de revenir pour parler à ceux qui nous ont suivis sur Internet ou à la radio ou qui ont eu la chance de suivre ça sur, malgré l'heure, nous on est des couches tard, sur Antenne A. Merci en tout cas à vous d'être passés et je vous souhaite bonne chance en tout cas pour la suite. Même si ça ne se dit pas, mais on espère que ça ira. Passez une très bonne soirée, messieurs. Merci beaucoup. Ok, on va continuer dans l'émission d'aujourd'hui. On va pas faire de commentaires. Les camarades palais, les camarades posera toujours problème dans le cannabis. Alors, papa, vous doit naïbi qu'on a la Cour suprême, toyebi qui osa muta droit, que osa muta logique. Donc, ils ont bien, au Canada, bananayo, ils ont bien, la loi est pour tous, c'est-à-dire aux la Cour suprême, aux la Mobola, comme on a dit, c'est pour tout le monde. Donc, j'espère que l'autorité balandi ka oyo, balandi dossier oyo, aux la vraiment honnête. Et que ce jugement moi bien. Nous sommes ouverts ici pour donner le droit de réponse à vos avocats ou à quelqu'un qui vous représentera. Il faut que les choses soient bien faites parce que ça donne une mauvaise image. Vous êtes le juge de la Cour suprême, donc ça serait vraiment bien que sa image est propre et ça l'aura bien. Alors, en attendant pour souffler, on va passer à notre rubrique Oh My God. Qui parlera de musique chrétienne pour louer le Seigneur. On a commencé ça un peu en retard, mais ça n'est pas grave. Il fallait d'abord qu'on passe à cette histoire de spoliation qui était beaucoup plus importante parce que c'est vraiment le cas aujourd'hui. Nous avons vu que tout le monde en parlait sur Internet, donc il fallait absolument que Bissoto le blanc. On passe à Oh My God. On va louer le Seigneur pour les quelques secondes qui vont suivre avant de rentrer dans notre zapping. Tout de suite, Sandra Mbouy, la sœur Sandra Mbouy, dans un petit medley qui vous fera bouger chez vous pendant quelques secondes. Et puis après, on revient pour le zapping de la journée d'aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes jeudi 3 février 2022 et vous êtes bien sur la chaîne YouTube Zap Congo TV. Vous êtes bien sur la radio Zap Congo FM. Vous êtes bien sur la page Facebook Zap Congo Média ou Zap Congo FM comme vous voulez. Et vous êtes bien sur Canal Plus Afrique ou Canal Sat Afrique, chaîne 342. C'est bien Antenne A et c'est bien Francis Kakonde. Ce soir, chez Francis, nous allons passer au zapping dans quelques secondes. Ça fait plaisir de savoir que vous avez belé, que vous nous regardez sur Internet, que vous regardez à la télévision. Merci vraiment d'être là. Le zapping, tout ce que vous avez raté dans l'actualité d'aujourd'hui.
L'actualité du moment reste dominée quand même par ce qui s'est passé, même s'il y a eu encore 5 morts à l'est du pays. Nous reviendrons en détail sur ça dans la journée de demain, la dernière émission de la semaine, le vendredi. Demain à 22h30, nous serons là. Rappelle les rendez-vous. Le rendez-vous, il est très clair, il est très simple. Tous les jours, du lundi au vendredi à 22h30, vous nous aurez avec vous ici en direct. Et ceux qui auront le plaisir ou la joie de regarder ça à la télévision à Kinshasa sur Antenne A, ça sera à 23h30 à n'importe quel moment, n'importe quel jour de la semaine. J'espère et je remercie en tout cas la direction des programmes et la production d'Antenne A de nous donner cette possibilité. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on reste dominé toujours par l'actualité d'hier. Beaucoup de gens ont vu, beaucoup de gens ont été peut-être choqués par rapport à ce que j'avais dit sur nos autorités du pays, par rapport à ceux qui gèrent la ville de Kinshasa. Ceux qui gèrent la ville de Kinshasa, j'ai été assez critique vis-à-vis d'eux. Dans le binanga, la vérité, normalement, parce que, Batebele, bazo comprendre comment c'est indécent et que c'est anormal le fait de voir que l'autorité bazo vimbakaka, bazo continuer à grandir le parc immobilier, même chose, ça 2 ans kakawana, tongi banda kwa danze. Vous n'allez pas me dire déjà, moi je l'avais dit très clairement, on ne connaît pas le salaire des sénateurs, on ne connaît pas les salaires des députés, on ne connaît pas les salaires en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui touche, on ne sait pas quel est l'avantage qu'ils ont par rapport à cela. Ah, aussi, petite précision, une petite erreur. Maître Vundo est président du Conseil d'État, pas à la Cour constitutionnelle. Donc, je suis désolé, petit rectificatif du Conseil d'État. Donc, c'est vraiment encore un truc plus important. Donc, Papa Vundo, pardon, Bongisa Masolo. Bongisa Masolo, Papa Vundo, avec tout le respect que je vous dois, posant un grand nambo cannabiso. Donc, je reviens. Bakondiamboka, s'il vous plaît, vous avez été mis à Nabino, Lekinabino, Bamsous Banaya, Yana Bango, Tozo Lobao. Biso a un principe, que toi, toujours du côté du peuple. Nalobi, et je le répète, moi je soutiens les actions du président parce qu'il veut faire un changement au pays. Je ne suis pas dans la guerre d'individus. Je ne suis pas dans le choix des égos. Et je ne suis surtout pas dans les sentiments. On va parler des faits. Et les faits sont que la ville de Kinshasa est toujours dans la crasse. La ville de Kinshasa est inondée à chaque fois qu'il pleut. Il y a toujours des morts, la sécurité, les histoires de marché, les plein de choses. Tout ne se résout pas en 2 ans ou en 3 ans. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de miracle en 2 ou en 3 ans. C'est vrai. Mais une chose est vraie dans tout ça. Bolak sa volonté, on a quand même que vous aimez ce peuple-là. Les lobotanana qui est belé, bokeneki kuna, comme on a mort, ça va des ministres, des sénateurs et tout ce que vous voulez. Concrètement, je préfère qu'on s'occupe des gens quand ils sont vivants que quand ils meurent. Qu'ils soient enterrés, qu'ils soient soignés aux frais de l'État, de la ville, du gouvernement, ça ne change rien. Lors du Conseil des ministres, au début de l'année, le président de la République avait demandé au gouvernement d'étudier ce terrain-là. Lors de ce Conseil des ministres, le président de la République avait demandé, parce qu'on devait évacuer, mais moi je l'ai dit, on évacue les mamans, on évacue les marchés, on casse des constructions anarchiques, c'est normal, c'est la loi. Il faut que les choses soient régularisées, il faut que les choses soient bien. Mais on met quoi à la place? Terrain au Botika, déjà, c'est une route des poids lourds et des voitures, donc poussière, on va pousser réseau les cas. Déjà, vous mettez en danger la santé des personnes qui sont là. Ensuite, autre chose, na contre snelté. Mais câble électrique, panneau électrique, câble électrique, tout est wana. Est-ce que vous voyez que on a poto, wana peut avoir un cancer? Minele belé cancer, même les noirs, cancer et tout. C'est à côté de ce genre de poteau électrique, ce genre de choses. Est-ce qu'au Congo, c'est régulé? Est-ce qu'au Congo, il y a quelqu'un qui s'est dit, qui vérifie ça avec tous les millions et tout ce qui se passe là-bas, qu'on entend des prix, des trucs et des trucs? Y a-t-il quelqu'un qui s'est déjà dit que non, je mets ma population en danger, le fait que ma maison, les en a assez à poteau électrique, câble électrique. Et puis pourquoi l'autorité, à mon gafou là-haut, l'autorité, bourgmestre et tout, hôtel de ville, tout snell, botiki, tout ça là, zando, et pas câble électrique et zali. Vous voyez le problème? C'est que je ne crie pas au loup, je ne cherche pas forcément, non. Mais il faut qu'il y ait une enquête, et une enquête publique. Que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait quoi? Qui est qui? Il faut Batoubaye Bango parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je le dis, on dirait que je suis contre. Non, je ne fonctionne plus dans les sentiments. Je peux connaître quelqu'un, je peux apprécier cette personne, mais là, on parle de vie de personne. On parle de vie humaine. On parle des Batou. Il y a des témoignages. Un petit garçon qui était là sous la pluie, il n'a pas pu aller à l'école parce qu'il pleuvait.
La Tony Mboulé quitta, mais sa maman est sortie pour aller. Il n'avait pas de quoi manger. Moi, Nazan, il a maman a lobby à moi, il a 9 heures. Pour laisser moi, il a pas maman pas. Na sardi. Maman a koufa. Boka Batumawate, mes chers vieux, ma politiciens. Vous allez moi, j'aime tant beaucoup de travail na bino climatisé. Vous allez moi, ma population, on n'en parle pas du fait que moi, donation, ça c'est comme si, en français, tu donnais du poisson à quelqu'un. Là, qui c'est né, chaka. C'est une condition à bien. Oui, au bout qui marchait. Oui, il y a une construction anarchique. Mais au pays, c'est un terrain. Tout ticket de terrain. Pour basser la macambo, il fallait basser. Mon copain. Totalement normal. Par contre, c'est les carnambos, comme je me dis, mais je suis congolais. Oh, je suis quelqu'un d'autre. Pour le reste du zapping, dans le lobby. Lobby, dans ça, zapping, pour l'image, ils ont belé. Je devais parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais l'histoire de spoliation des Chamarlis a pris l'avantage et que l'émission ne fait l'émission fait entre 30 et 45 minutes. Je préfère parler de ce qui s'est passé hier parce que j'ai eu beaucoup d'échos. Et puis, mes frères qui passent leur temps, ils ont ciblé bateau, il faut bouton, il y a embargo, il y a tortilla Francis, il y a bouton. Ah, ça, soit interview dans mon conzité, toi, vous savez, messieurs, dames qui passez votre temps à cogiter sur comment faire du mal à certains parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Celui qui est président aujourd'hui, je les connaissais d'avant. Je ne suis pas ici pour vanter les relations. Je connais beaucoup de nos politiciens ici, d'autres en relations privées, d'autres comme ça. Ce qui veut dire que toutes vos manigances et toutes ces histoires-là, parce que vous voulez vous accrocher à vos postes, ça ne sert à rien. Il n'y a pas qu'un Français, il y aura beaucoup, nous sommes du côté du peuple. Je l'ai déjà dit, j'ai toujours été neutre dans ma vie. Ils attendent dans un chroniqueur de musique, ils attendent dans la salle à tout, j'ai toujours été neutre. Parce que pour moi, dans ma philosophie, le journalisme ou le journaliste est censé être neutre. Mais la situation que les autres traversent, la neutralité, ça ne sert à rien. Je le dis très clairement. Très clairement. Moi, je veux, et je le répète encore, je vais le dire très doucement, parce que dans le Barapemba, je veux que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, réussisse les 2 dernières années de son mandat. Parce que je veux que le Congo sorte du marasme dans lequel il est. Oh, Mboke Koufi, non. Mboke Koufa, peut-être, non, pas encore, il est en survie. Mais pour ça, il faut un véritable état de droit. Pour ça, il faut que il faut une enquête. Et les responsabilités doivent être dégagées. Au niveau de la SNEL, au niveau de la SNEL, au niveau de la c'est pas normal. Vous voyez que les câbles et les carwanas SNEL, pourquoi on va faire un marché dans pas longtemps. Mais en attendant, elles vont mourir de faim à la maison, ces mamans. Mon copé, mes frères. Mon copé. Tout ça, bon, tout est. Vous n'avez pas milliers, tout millions, bozo code sato, bamsous, bazo yiba, tout boye boye. Vous n'avez pas bateau oyo, vota kibino. Vous n'avez pas bateau oyo, bazo kibino. Et là, je ne parle pas que des autorités de la ville ou des autorités du pays. Non, je parle même des opposants qui font du bruit aujourd'hui en disant « Oh non, ça aurait pu être évité. » Il faut... Non, c'est bien de critiquer le président, de critiquer tous ses autres, ses accompagnants et tout. Mais vous qui avez été au pouvoir pendant... Je retire simplement M. Fayoulou. Je retire M. Fayoulou. Je parle de tous les autres. Vous étiez au pouvoir avec le président Kabila. Vous avez fait quoi pour le pays? Pour aujourd'hui vous permettre de critiquer. C'est la démocratie, c'est tout à fait normal. Vous pouvez critiquer le président Tshisekedi et ceux qui l'accompagnent. Mais vous, quand vous étiez là, vous avez fait quoi? Tout d'un coup, vous avez la solution miracle parce que vous êtes dehors. Tout réfléchir, paix. Tout réfléchir. On se retrouve demain, même endroit, la chaîne YouTube Zap Congo TV, la radio Zap Congo FM, la page Facebook Zap Congo Média. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que nous Liboma, parce qu'on a un souci, peut-être il y a peuple. On a tous les soucis du peuple hein, différemment. Personne n'a le monopole de l'amour du Congo. On a parfait, on a bagafé belé, bébé, parmi nous, belé, ou bien, non, il n'y a pas de problème. Je dis juste que
On ne peut pas continuer à vivre comme des animaux. Botiki, maman, ma teka na zando moko, na terrain moko, zélo, tout bilo, les camions, les carabas, voitures et les caca, avec le risque que au bord de la rue. Voilà, bozala wapi, pour le lobo, le barao, condoléances et tout. Ah, petit message à celui qui s'occupe d'écrire sur le Twitter ou le Facebook du gouverneur maire de la ville. Déjà, on ne présente pas des condoléances à des morts. Pour la commis, on présente des condoléances aux morts. Non, on présente les condoléances à la famille des morts. On présente des condoléances aux vivants. Ensuite, on écrit gouverneur avec un R, pas gouverneur. Comprendre? Sur Bafutakao pour ça, mon cher zéro. Corrigeant. Ce n'est pas le gouverneur qui a écrit, il a une équipe pour ça. J'espère qu'il a une équipe pour ça. Beau corriger. C'est juste un conseil. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Rendez-vous demain, 22h30, même endroit. Je serai toujours là pour parler d'actualité. Et j'en ai beaucoup. Aujourd'hui, Nati qui m'a comme belé. Je n'ai pas diffusé à cause de l'affaire de la spoliation. On se retrouvera. Ne vous en faites pas. Non, lâchez Binouté. Nous sommes là. Hein? L'avocat du peuple, on est là. On veut que ce pays sorte du marasme. On soutient le président parce que je veux que ça sorte. Mais pas qu'il y ait des incompétents, des négligents et tous ces gens-là. Non, non, non. Là, non. Là, non, non. C'était ce soir chez Francis. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 22h30. Merci beaucoup. Ciao.